Tellement important. Vous savez, le dernier message, quand j'ai prêché il y a 2 semaines ici, c'était mon bien-aimé comme un pommier parmi les arbres de la forêt. J'ai aimé m'asseoir à son ombre. J'ai aimé cueillir son fruit. On parlait de la relation, on parlait d'aller manger à l'arbre de vie, de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est tellement important, c'est là qu'on a un bon discernement, c'est là qu'on reçoit tout ce qu'on a besoin. Dans tous les chants qu'on a chantés ce matin, on a besoin juste de réaliser pleinement qu'en lui, on a tout. On a tout pleinement en Jésus. Alléluia. Je disais ça à mon épouse ce matin, on m'emmenait. Je parlais, je dis, quand on file pas bien, il y a une seule chose qu'on s'en va. On s'en va à l'hôpital, on va avoir une prise de sang. Hein? C'est vrai? Parce que ça a l'air qu'ils voient tout là-dedans. Ils font une prise de sang, puis ils savent un peu qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qu'on a, ou qu'est-ce qu'on a, qui est malade dans le système. Puis je disais à Suzanne, j'ai dit, nous autres, les chrétiens, on sait qu'on va à Jésus. Et puis, on a besoin de transfusion de sang, il veut nous en donner. Hein? Seigneur, alléluia. Purifie mon sang, sanctifie ma vie, fais ton œuvre en moi. Et puis, en lui, on a tout ce qu'on a besoin pour être en bonne santé, à tous les niveaux. Fait que ce matin, je vous encourage d'aller à lui. Alléluia. C'est encore lui qui est la solution, c'est encore lui qui est le seul nom qui a été donné, par lequel on peut être sauvé, puis on peut recevoir la vie, puis recevoir la vie en abondance. Alléluia. Pas juste un petit peu, mais plein. Et ce matin, on va partager ensemble un changement de saison est prévu. Dites Amen! Wouh! Ah, je suis accompagné de ça pour ça. Alléluia. Vous avez entendu en arrière, c'est un coup de tonnerre. La pluie s'en vient. Alléluia. Un changement de saison, j'ai mis ça parce que des fois, on a des petits bourgeons qui commencent à être là. Puis quand on commence à regarder, je ne sais pas si vous avez vu, quand il y a des périodes de dégel, ça commence à dégeler, on dirait que les petits bourgeons se gonflent. Ils veulent éclater, ils veulent laisser sortir la vie. Puis à un moment donné, c'est ça qu'on va voir en Abitibi. Ça s'en vient. Alléluia. Je veux vous encourager ce matin. Ça s'en vient. Dis-le à quelqu'un, ça s'en vient. La chaleur s'en vient. Même si on regarde au dehors, même si le 20 mars est passé, ou 21, quand le premier jour du printemps, c'est le 20 ou 21? 20? 21, ça dépend des années, hein? Ça joue. Entre le 20 et le 21, mettons. Mais je peux juste vous dire, cette journée-là a passé, puis on disait, bien, ça annonce le printemps, mais les fois ont persisté, mais la journée a passé. On a passé à autre chose. Fait que l'été n'est pas vraiment, le printemps n'est pas vraiment là. Mais on ressent quand même que ça va bien. Hier, j'écoutais les nouvelles, puis qu'est-ce qu'on voyait? C'est les grosses oies blanches qui sont arrivées un peu partout à Montréal. Là. Les gens voient ces choses-là, ils sont bénis de les voir. Ça veut dire que les autres le savent. Ils ont quitté la Floride, ils ont quitté le sud pour s'en venir vers le nord parce qu'ils savent qu'il y a des jours meilleurs qui s'en viennent. Fait que je ne sais pas comment tu te sens, mais des fois, c'est notre condition spirituelle est un petit peu. Toi, tu viens du Grand Nord, là. Tu sais. Mais des fois, on traverse des périodes de vie où on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas. On a besoin d'un changement de saison. On a besoin qu'il se passe de quoi. Il me semble que ça fait longtemps que ça dure, puis on voudrait passer à autre chose. Puis je voudrais vous encourager ce matin, tu te dis, ça s'en vient, alléluia. Tu vas passer en travers, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir la guérison du Seigneur, tu vas voir le salut du Seigneur, tu vas voir des choses se produire qui vont te dépasser, qui vont dépasser tout entêtement. Pourquoi? Parce qu'on a la vie, parce qu'on a l'accès à l'arbre de vie, parce qu'on peut manger cet arbre-là qui nous communique la vie. Fait que c'est vrai que ça devient des fois décourageant, mais ce n'est pas insurmontable. Vous savez ce qui est arrivé? Je me suis levé un peu fatigué encore ce matin, mais je vais commencer à mettre en pratique ce que Mélanie nous a prêché mercredi. Oh, ben, je suis fatigué, j'ai travaillé dur hier, je suis couché tard, pas physiquement, mais là-dedans, là, tu sais, puis préparer des enfants, puis tu te lèves. Puis là, tu commences à juste dire, il y a des raisons pourquoi je suis un peu fatigué, mais regarde, je proclame la vie en abondance, puis je proclame, puis là, tu t'écoutes, tu les choses changent. Juste en venir dans l'auto, puis je disais, à commencer à parler du sang du Seigneur, la croix, puis là, je me suis tout excité, on a la victoire. Puis là, tout à coup, le vieux chant qui venait, fontaine de sang qui jaillit à la croix, et mon cœur si méchant. Vous ne vous rappelez pas de ça, vous êtes trop jeune. Mais il y en a qui ont dit que c'était sadique de chanter ça. Non, c'est le cœur de Jésus qui a saigné jusqu'à la dernière goutte. Puis cette fontaine de sang-là qui a été versée, c'était pour nous donner une vie nouvelle, alléluia. Nous permettre une relation nouvelle. C'est elle qui nous a ouvert les chemins jusqu'au trône de la grâce. C'est elle qui nous permet de recevoir toutes les bénédictions que le Père en réserve pour chacun de nous autres, alléluia. Puis il y a quelque chose qui se passe. À la minute que tu t'en vas là, à la minute que tu commences juste à te repentir, à confesser, à dire les choses au Seigneur, il y a une vie qui t'envahit.
la vie de Dieu, puis elle te rend la santé. Alléluia. Amen. Fait que je veux vous encourager ce matin. Joël 2, 23 dit, « Et vous tous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra la première et la dernière pluie, comme par le passé. Comme convenu, la journée du Seigneur va venir. » Joël avait annoncé que nous devrions revenir au Seigneur avec repentance. Après la mort et la résurrection de Jésus, Pierre a prêché son premier message. Puis quand ils ont dit, « Que ferons-nous? » Le Seigneur, Pierre, ils ont entendu le discours de Pierre, puis ils ont réalisé que Jésus était mort, que son sang était versé, que Jésus est ressuscité. Puis là, ils ont commencé à réaliser que c'était vraiment le Messie, c'était vraiment le plan du Père. Ils disent, que ferions-nous? Il dit, repentez-vous. Puis après ça, des temps de rafraîchissement vont venir. Donc, c'est la clé. Alléluia. Vous voulez un changement dans votre vie? Vous voulez des temps de rafraîchissement dans votre vie? Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur. De se repentir de nos fautes, de nos péchés, d'avouer nos manquements, de juste arriver devant le Seigneur et de dire, regarde, je n'ai pas à me cacher, Seigneur. Tu connais mon cœur plus que tout le monde, hein? Il connaît toutes choses, je ne peux rien cacher devant lui. Juste d'admettre, qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, purifie-moi. Ça nous dit des temps de rafraîchissement vont venir. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Imagine, la mort, la résurrection du Seigneur. Le Seigneur passe du temps avec eux autres après sa résurrection. Puis après ça, ils disent, attendez. Attendez. Partez pas pour être mes témoins tout de suite. Attendez la promesse du Père. Un autre pareil comme moi va venir, le Saint-Esprit, va survenir sur vous. Puis après ça, vous allez être mes témoins à travers la Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il voyait le besoin qu'on soit rempli du Saint-Esprit de Dieu. On l'a chanté ce matin. C'est notre plus grand besoin, d'être continuellement rempli de l'amour de Dieu. Si vous voulez avoir un impact dans ce monde, mes amis, si vous voulez bâtir des vraies relations, des relations d'amour, des relations amicales, soyez remplis de l'amour de Dieu. Remplis de l'amour de Dieu. Jésus est venu, puis il a fait tellement d'impact pendant sa vie. Les gens, ils ont essayé de le piéger. Ils ont essayé d'emmener une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère, en train de lui dire, la loi de Moïse nous dit qu'on doit lapider une femme comme ça, parce qu'on l'a pogné sur le fait, Jésus. Qu'est-ce que tu dis, toi? Puis Jésus s'est penché, il a commencé à écrire à terre avec son doigt. Il y en a qui disent, il devait dire, celui qui n'a pas péché, lui jette pas une pierre, mais il pouvait écrire juste les péchés que le monde pouvait commettre, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Mais il y a une chose que la Bible nous dit, par exemple, c'est que le Seigneur a dit, celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Puis du plus vieux au plus jeune, ils sont tous partis. Pourquoi le plus vieux au plus jeune? Parce que les plus vieux n'avaient fait plus que les plus jeunes. Arrêtons de jouer du violon avec ça. OK? Ça ne veut pas dire que les jeunes font des péchés. Les plus vieux en font en masse. Mais du plus vieux au plus jeune sont en allés. Puis le Seigneur a dit, il n'y a personne qui t'accuse, ils sont tous partis. Mais il dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. C'est là que je veux vous emmener ce matin. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Jésus avait tout pour l'accuser. Jésus avait vécu une vie sans péché. Jésus pouvait lui dire, regarde, toi, tu as vraiment fait quelque chose qui mérite la mort. Mais Jésus, moi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. C'est le message de l'amour. Puis pour être capable d'avenir à marcher comme Jésus a marché, il faut être rempli de son amour. Continuellement rempli de son amour. On va changer les raisonnements. Nous autres, on est bon pour mettre le doigt sur le manquement des gens, tandis que le Seigneur, il dit, aime les gens. Alléluia. C'est l'amour qui verront qu'on est des disciples. C'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est l'amour qu'on manifeste. Parce que Dieu est amour. Le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je pense que, comme prédicateur, il faut emmener ce verset au moins à chaque fois. C'est le sens de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle. Le Père qui a tellement aimé le monde, qu'avant même que le monde change, ou que le monde crie à lui, ou que le monde se repente, il a donné déjà son Fils unique. Il a laissé le sang de Jésus couler au calvaire, pour qu'on soit lavé, purifié, sanctifié, qu'on vive une vie nouvelle, qu'on revienne à la maison. C'est l'amour manifesté. Alléluia. C'est ça l'Évangile. Après, des temps de rafraîchissement vont venir. Puis après, le prophète Joël, il continue. Puis il est vraiment super. Hein? Il est super, Joël. Hein?
Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. J'aime ça. Arrêtez-vous un instant. Vous mangerez, c'est ça qu'on fait. On cueille le fruit, à l'arbre de vie, on mange, on se nourrit. Vous vous rassasiez. Oh, regardez, l'épreuve est là, tu sais, juste de côté comme ça. Il dit, il faut que ça paraisse moi. Vous célébrez le nom de l'Éternel. On parle spirituellement. Vous célébrez. Ça arrive, quand tu arrives à cet endroit-là où ce que tu reconnais, tu es un pécheur perdu, que Christ t'a sauvé, que tu as connu la délivrance, la guérison, la restauration à tous les niveaux, que Jésus est ton seul espoir, tu as juste le goût de merci, 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 merci. Tu as le goût de célébrer, tu as le goût de louer le Seigneur. C'est pour ça qu'on célèbre, parce qu'on a eu une victoire qu'on ne pouvait pas acquise. On ne pouvait pas l'acquise par nos propres forces, mais que Jésus a acquis à notre place. Alléluia. Et mon peuple ne sera plus jamais. Qui aura fait pour vous des prodiges, des miracles, des choses incroyables. Donc, on va continuer sur le changement de saison qui est prévu ce matin. On va aller à la suivante, qui nous dit que, enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Fait que, parfois, les choses qu'on a pu changer finissent par nous changer. Fait que c'est tellement important qu'il y ait une transformation au niveau de notre intelligence, de notre pensée. Là, on commence juste à vous en parler, que ça commence à la croix. Puis là, on donne notre vie à Jésus, il y a quelque chose qui se passe, il y a un renouvellement de notre intelligence. On doit commencer à penser comme Dieu pense. C'est ça que Dieu désire pour chacun de ses enfants. On a partagé dans les dernières semaines des styles de vie. Comment Dieu veut qu'on commence à penser. Pas vous souvenez, soyez toujours joyeux. C'est un style de vie. Priez sans cesse, un style de vie, une relation avec Dieu continuelle. Rendez grâce à l'Éternel en toutes choses. C'est un autre, apprendre à apprécier toutes les bénédictions. C'est un style de vie pour les chrétiens. Fait que Paul, il répète ça à plusieurs reprises dans l'Épître aux Philippiens ou des autres épîtres. Mais à une place, il dit, en plus de se réjouir, il dit d'être doux et de ne pas s'inquiéter et de faire connaître nos besoins au Père. D'être doux. De ne pas être agressif, de ne pas être en colère, d'être doux et humble de cœur, comme le Seigneur était. Puis, c'est difficile pour nous d'être doux sans être rempli de l'amour du Père. Parce que c'est l'amour du Père qui nous rend doux. Alléluia. Qui nous rend patients, qui nous rend dociles. C'est l'amour du Père. C'est pour ça qu'on doit continuellement rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Continuellement être rempli. Pas juste une fois de temps en temps. Ce n'est pas juste une émotion. C'est un style de vie. Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin d'être rempli continuellement du Saint-Esprit, de Dieu. Alléluia. J'ai mis dans le mot de cette semaine, dans le mot du pasteur, vous allez voir la vision première du ministère que Dieu nous donne à l'Église, c'est de former des disciples. Fait que des principes qui feront grandir des gens dans le Seigneur. Puis le premier que j'ai nommé cette semaine, c'est une Église grandie en aimant, surtout une personne à la fois, et surtout celle qui a perdu l'espoir. Si vous voulez voir une Église qui grandit, c'est une Église qui manifeste l'amour. Alléluia. Parce que l'amour fait qu'on prend soin des uns des autres. Savez-vous, je pourrais vous dire une grande vérité qui est là. Un enfant, il y a 39 ans, Geneviève est née. Si je ne me trompe pas, parce que c'est comme là dans ma tête, mais je peux me tromper, il me semble que Pasteur Ken m'avait demandé pour prêcher ce dimanche-là. Ça faisait 1 an à peu près que je connaissais le Seigneur. Puis Pasteur Ken m'avait demandé de prêcher, et puis ma femme, en rentrant à l'hôpital, elle a accouché, puis je me suis venu ici de prêcher. Après. Ça, c'est la mémoire que j'ai. Je peux me tromper. J'ai dit à Suzanne, elle a dit, je sais que ça arrivait à un, en tout cas, tu avais été prêché tout de suite après, mais j'ai dit ça à mémoire. Mais un enfant, ça nous est donné, un tout petit bébé, c'est tout ça. Puis là, on est en train de dire, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir, tu vas grandir. On va l'étirer. Pas ça qu'on a fait, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné de l'amour. On lui a donné de l'attention. On a veillé à ce qu'elle mange des bonnes choses. Qu'est-ce qui arrive? La croissance spirituelle. C'est-tu vrai? C'est normal, la croissance. L'Église, c'est pareil. On ne fait pas grandir une Église en essayant, par nos efforts humains, de faire ci ou de faire ça. Si on veut voir une Église en santé, une Église qui va grandir, c'est une Église où les gens s'aiment,
Parce que les gens, tout à coup, ils se préoccupent que les autres soient en bonne santé, les uns des autres. Prendre soin des uns des autres. C'est tout ce que Dieu nous demande. Le restant, il va se faire. Témoigner notre foi. Alléluia. Mais que les gens voient en santé, ils vont vouloir l'être eux autres aussi. Amen. C'était des principes que j'ai essayé d'emmener dans le mot du pasteur de cette semaine. La source, c'est la joie. La joie du Seigneur sera notre force. C'est la joie de notre salut. C'est la joie d'être pardonné, de savoir que notre nom est écrit dans les devis, de savoir que tous nos péchés sont effacés, de savoir que si Jésus revient, on va être avec lui pour l'éternité, de savoir qu'il va y avoir les nouveaux cieux, les nouvelles terres, de savoir qu'on a un avenir, on a un espoir, on a la gloire à venir. Alléluia! Ouf! On n'aura plus de larmes, plus de deuil, plus de tristesse, plus de la mort, plus de maladie, plus de toutes ces choses-là. C'est effacé, ça n'existera plus. On va être dans la gloire pour l'éternité. Alléluia. Ça, c'est la source de notre joie. Parce qu'on a reçu Jésus. Puis il dit, la joie du Seigneur sera notre force. Quand tu vas passer des périodes où c'est comme l'hiver finit plus, tu sais, tu vas dire, ah, il y a des bourgeons. Alléluia. J'ai la vie. Je sais, j'ai Jésus en moi. Alléluia. J'ai de l'espoir. Je sais que des jours meilleurs s'en viennent. Je sais qu'il y a des choses glorieuses qui s'en viennent. Alléluia. On est toujours gagnant avec le Seigneur. Alléluia. Vous êtes encore là ce matin? C'est un résultat du fruit de l'esprit, la joie. C'est que plus qu'on est rempli, plus qu'on va être fort dans le Seigneur. Puis là, Paul nous dit, tout ce qui est bon et mérite l'éloge. Tout ce qui est bon. Il dit tout ce qui est vrai, vérité, noblesse, justice, pureté, digne d'amour et d'approbation. C'est ça qu'il doit y avoir dans nos pensées. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Seigneur, renouvelle nos pensées. On le désire ce matin. Alléluia. Nous proposer en toute chose la vérité. Moi, je marquais mettre la ceinture de vérité à notre entendement. C'est drôle, la ceinture est là, mais qu'on puisse entendre la vérité. Nous vivons un réel changement par le renouvellement de notre intelligence. Veillons à ce qui nourrit nos pensées. C'est de quoi est-ce qu'on nourrit nos pensées? La semaine passée, on devait aller à Témen, ben on y était. On est parti mercredi. Il annonçait la pire tempête. Vous l'avez eu. Excusez si je ris. Hein? Moi, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Et que dans ta pensée, tu écoutes la météo. La pire tempête, ça va être épouvantable. Il faut monter à Témen. Puis Suzanne, il faut qu'elle embarque. Ah, Seigneur. Vous savez. Mais Dieu m'a donné un passage. Puis quand le Seigneur m'a donné ça, j'avais la paix dans mon cœur. J'ai dit à Suzanne, elle a dit, les valises sont faites. On doit juste partir et s'en aller. Il neigeait dehors, il commençait à neiger. On n'a rien eu tout le long, on n'a rien eu pour venir. Alléluia. Rien, quand vous dites rien, c'est rien. Rien plus rien, c'est égal à rien. OK? Alléluia. Merci Seigneur. Et que juste dire, renouvellement de nos pensées. Oui, le monde peut dire des choses, il ne faut pas s'exposer inutilement, là, je ne dis pas ça pour ça. Mais je veux dire, c'est bon de regarder à quoi qu'on nourrit nos pensées. Si tu passes ton temps à écouter des films de guerre, bien, c'est sûr que tu vas rêver à la guerre. Hein? Puis c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas commencer à craindre toutes sortes d'affaires. Tu n'endormiras plus. Moi, quand j'étais petit gars, on parle en 1957, mon père a acheté la télévision, la première télévision, en tout cas dans le rang. Il avait acheté la TV. Ah, merci mon frère. Ah ouais, je l'ai vu, mais je dis, regarde, ils vont m'en emmener deux pour ça. Non. Non. Non, merci. Alléluia. Puis, on écoutait en 1957, on venait de sortir de la guerre 39-45. Ben, moi, je n'y ai pas été là-dedans, OK? Je suis né en 49. Fait que 39-45, et puis, tous les films qui se faisaient à l'époque, c'était des films de guerre. Des avions. Tu sais, il y en avait. Des lâchements de bombes. Boum! Tu sais, les films. C'était épouvantable. Comment il y en a qui se souviennent de cette époque-là? Il n'y en a pas bien. Hey, je suis rentré dans une autre époque, voilà, coudonc. Oh oui, hein, oui, au-dessus. Dieu, mais. C'était juste ça. Des fois, il y avait un film d'amour en travers ça, là, mais vous savez, c'était pas comme aujourd'hui, les films d'amour.
Mais là, c'était toujours triste parce qu'il y en a un des deux qui se faisait tuer là-dedans. Tu sais. Et là, tu te couchais le soir, puis tu dis, oh Seigneur, fais que la guerre ne revienne jamais, il ne faut jamais. Puis là, tu en faisais des cauchemars. Tu sais, tu t'en peur que la guerre revienne. C'est peut-être bon pas qu'elle revienne en ayant. Si tout le monde aurait ça aujourd'hui. Mais c'est juste pour vous dire, c'est que le renouvellement des pensées, c'était que quand tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un culte avec tes enfants, tu t'assis, c'est pas de la routine, tu fais juste parler de Jésus qui nous aime, qui nous protège, qu'on va faire une bonne nuit. On ne laisse pas les enfants s'endormir ou d'avoir posé notre main sur leur tête un peu et dire Seigneur, bénis-les, puis qu'ils fassent une bonne nuit. Ils vont s'endormir dans la paix, dans la douceur, puis ils vont faire des beaux rêves. Alléluia. C'est ça que vous faites, hein? Amen. Fait que tout ce qui mérite l'éloge, tout ce qui mérite la vérité, la justice, la pureté, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Puis c'est ça qu'on communique autour de nous autres, aux amis, à nos enfants, tout ça. Puis pourquoi? C'est ça qui fait qu'on est en santé. Si vous voulez passer à un nouveau changement de saison, il faut commencer à voir l'importance de changer les pensées. Imagine que tu te nourris constamment de la colère, de l'amertume, de l'agressivité. Ah, lui, il m'a fait ça, puis lui, il me fait ça, puis j'ai peur qu'il va me faire ça, puis attends un peu. Puis... Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Comment est-ce que tu veux voir une transformation à l'image de Jésus? Dis plutôt, remplis-moi d'amour, papa. Hey, maintenant, papa! Oups, là! Ça fait du bien. Et, amen. Qu'est-ce qu'il fait? Tu renouvelles tes pensées en Jésus. Alléluia. Dieu il a dit, Jésus a dit, je ne te coordonne pas, moi non plus. On voit des gens qui font des coches mal taillées. Je ne te coordonne pas, moi non plus. Alléluia. Tu apportes la vie. Tu apportes la miséricorde. Tu apportes la douceur. Tout ce qui Dieu veut que tu apportes pour que tu puisses avoir un impact dans ce monde. Alléluia. Et que nous pouvons réfléchir à toutes ces choses qui méritent l'approbation, le respect et la louange. Réfléchissez à tout ça ce matin. Qu'est-ce que c'est qui mérite tout ça que je devrais avoir dans mes pensées? On va aller à la suivante. Un changement de saison est prévu. Nous renversons tout ce qui s'adresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'emmener à obéir au Christ. Toute pensée. Ah, moi je pense que... Comment il y en a qui parlent de même? Moi j'en suis un. Moi je pense que... Mais passe ça au crible. Amène ça à Jésus. Amène ça à la parole de Dieu. Est-ce que cette pensée-là, elle a l'approbation de Dieu? Est-ce qu'elle est digne de louange? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est pacifique? Est-ce qu'elle est modérée? Est-ce qu'elle est conciliante? Est-ce qu'elle recherche la paix? Est-ce qu'elle recherche l'unité? Comprenez ce que je veux dire ce matin? Amener. On veut renverser. Vous savez, la plus grande des forteresses, là, on sait que le diable, là, quand on regarde ça, il travaille à aveugler notre intelligence. Lui, il veut aveugler notre intelligence. Mais la plus grande forteresse qu'on a, c'est nos pensées. Ce n'est pas juste un aveuglement. Il faut renverser notre ancienne manière de penser, puis emmener toutes ces pensées-là captives à Christ et commencer à penser comme Jésus. Seigneur, fais-les en moi. Transforme-moi, change-moi, Seigneur. Aide-moi à renouveler mes pensées dans ta parole. La seule manière, si vous voulez vraiment renouveler vos pensées dans la parole, c'est de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est de manger son fruit, continuellement. C'est l'arbre de vie. Vous allez transformer votre intelligence. Vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez devenir excité. Vous allez avoir des révélations de Dieu. Parce que vous passez du temps dans la présence de Dieu. Romains 12, 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » On va discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait, ce qui plaît au Père. Alléluia. Moi, ma vie, je l'ai donnée à Dieu. Moi, ma vie, c'est que je veux plaire à paix. Alléluia. J'ai des pensées, mais Seigneur, si ce n'est pas tes pensées sont au-dessus des miennes. Tes voies sont au-dessus des miennes, Seigneur. C'est là qui se réalisent, pas les miennes. Êtes-vous capable de dire ça à Dieu? Ah, ça peut péter beaucoup de ballons dans ta vie. Amen. La preuve par excellence de la puissance de la vérité est de voir que la révélation de l'amour du Père a le pouvoir de changer radicalement la vie d'un homme. C'est ça que ça l'a fait avec moi.
faut pas que je mette mon doigt là. Hey! L'apôtre Paul s'en allait à Damas. Son seul désir, c'était de faire mourir les chrétiens, de les mettre en prison. Au nom de Dieu. Il avait une connaissance de la vérité de Dieu qu'il avait acquise au pied de Gamaliel. Il avait étudié les Saintes Écritures. Puis lui, il n'a pas reconnu Jésus comme le Messie. Est-ce qu'il s'avait trompé? Qu'est-ce qu'il avait besoin? C'est une rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus, tout à coup, il dit, « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Ah, 1 plus 1, c'est les chrétiens, je mets en prison. Ça veut dire que quand je mets un chrétien en prison, je persécute le corps de Christ. Je persécute Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Regarde, va-t'en une place tranquille, là. Puis, je vais envoyer quelqu'un, là, il était devenu aveugle, tu vas recouvrir la vue, puis il va te remplir de l'esprit. Après ça, il a révélé à Ananias, regarde, ça, c'est quelqu'un que moi j'ai choisi pour porter la lumière aux nations. Alléluia. Paul ne le savait pas encore, mais Dieu le savait. Mais il avait donné sa vie au Seigneur. Dieu a utilisé sa vie. Puis où est-ce que c'est que nous autres, on aurait pu dire, « Ah, Seigneur, il y a des forteresses, là. Paul est en prison, il y a des chaînes, il ne peut pas sortir. » Mais il était dans la volonté de Dieu. Paul, il a laissé le plus bel héritage à l'Église quand il était en prison. Quand il disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Quand il était là, Dieu lui a permis qu'il ne soit pas dérangé, qu'il puisse écrire les épîtres, puis qu'on puisse s'en nourrir encore aujourd'hui dans l'Église. Alléluia. C'est un instrument que Dieu avait choisi. Pour nous autres, on aurait dit « Hey, si tu es si puissant que ça dans le nom de Jésus, sors de prison, fais tomber les chaînes, il y a un ange qui l'a fait pour Pierre, pourquoi pour toi? » Parce que pour lui, c'est autre chose. Pour lui, il fallait qu'il reste là. Pour lui, il fallait qu'il reste et porte un témoignage. Quand les gens lui ont parlé et lui ont dit « Hey, descends pas à Rome », il y avait des prophètes. Ils ont dit « Tu vas être lié, tu vas être mis en prison, quelqu'un va prendre une ceinture. » Vous vous rappelez, il est Agabus? J'essaie juste de me rappeler, là, je dis peut-être des choses un peu de travers. Mais il l'a attaché, puis il a dit, regarde, quelqu'un va te lier comme ça, si tu descends là, vas-y pas. Et il dit, je suis prêt à être lié, même à être tué, si c'est ça qui est la volonté de Dieu. Il voulait marcher simplement dans la volonté de Dieu, pour sa vie. Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter. Tout ce qui peut t'arriver, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peut te séparer. Tu appartiens au Seigneur. Le Seigneur a mis son sceau sur ta vie. Alléluia. Sers-toi de moi comme tu veux, Seigneur. Comme tu veux, Seigneur. Pas toujours facile d'accepter d'être lié, de mourir la tête tranchée. Mais comme quelqu'un a dit, quand ils ont tranché la tête de Paul, il a dit, c'est ça qui m'empêche d'aller vraiment vers mon Créateur. Coupez le cou, mon âme va s'envoler. C'est un peu dur, hein? Amen. C'est juste pour dire, il savait en qui il avait cru. Puis il savait qu'il avait la puissance de garder son dépôt jusqu'à la fin. Puis il savait qu'il y avait des jours nouveaux, une nouvelle saison pour lui. Alléluia, qui s'en venait. Alléluia. Alléluia. Il y avait déjà le bourgeon qui éclatait dans son cœur. Alléluia. Où est-ce qu'on est rendu avec tout ça? Éphésiens 4, 23 qui nous dit à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous vêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte qui a produit la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, ne sommes-nous pas membres les uns les autres? On forme un corps. Alléluia. Donc, on doit tous tendre vers ce but dans notre vie chrétienne. Puis, comme Paul disait, je désire combattre avec la force que Dieu me donne, qui agissait puissamment en lui, pour parvenir à présenter tout homme devenu parfait en Christ. Ça, c'est le but du ministère. C'est le but du ministère. Présenter tout homme devenu parfait en Christ. Et Paul a travaillé à ça toute sa vie, puis je crois que les hommes de Dieu, quand Dieu nous appelle, il nous appelle aussi à travailler à tout ça. Alléluia. On va aller à la suivante ce matin. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia.
suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Vous savez, ces gens-là étaient habitués d'aller à la pêche, de prendre des poissons. Ils se nourrissaient, c'était leur commerce, c'était leur fonction. Puis là, tout à coup, le Seigneur, il emmène un changement dans leur pensée. Puis il dit, maintenant, ce que je veux faire de vous, c'est des pêcheurs d'hommes. C'est différent. Alléluia. J'ai fait un rêve cette semaine, puis c'est pour ça que je voulais emmener ça. Une nouvelle saison. C'est que j'étais dans une barque, une petite barque, avec mon frère, puis il y avait beaucoup d'arbres. Ça couvrait presque, c'est comme s'en aller dans un tunnel, à force que toute la végétation puis les arbres étaient forts. Puis c'était étroit, puis je ramais avec une petite barque. Et puis à un moment donné, il y avait un contenant. Ça, c'est dans mon rêve. Puis je me suis en allé juste en arrière de la chaloupe, comme ça, je passais le contenant, puis il n'y avait presque pas d'eau, il n'y en avait pas épais. Puis le bocal était plein de poissons. C'était des petits poissons. J'envoyais ça dans la barque. Je reprenais le bocal. Je disais, wow! On a découvert une place incroyable. Pas dire, le soleil avait de la difficulté à passer. La lumière ne pouvait presque pas passer. Mais on s'en allait là-dedans. Puis c'était plein de petits menus, plein de poissons. Puis on dit, vite, on va avoir une récolte incroyable. Quand il y a des petits, ils vont finir par avoir des gros. Hein? Ils vont grandir. Si on leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Je me suis réveillé là-dessus, puis ça m'a touché. Parce que dans mon cœur, j'avais jamais pensé qu'on pourrait prendre autant de poissons, je sais qu'une petite canne de même en passant dans l'eau, puis remettre ça dans le bout, puis c'était plein. Puis là, Georges, il m'envoie tu te rappelles, je l'ai dit, je reçois un petit vidéo de Georges. Puis ça m'a touché parce que c'est à la suite de ce rêve-là. Donc, j'aimerais ça qu'on le présente. On va présenter ton petit... Je ne peux pas présenter mon rêve là-dessus.
À un moment donné, le petit chien, au lieu de défendre ce qu'il avait, tout à coup, il a commencé à regarder le besoin ailleurs. Puis il a commencé à avoir la compassion. Il a commencé à voir qu'une mère essayait de nourrir ses petits, puis que les petits n'étaient pas capables de manger ce que les autres ils voulaient avoir. Comprenez? Fait que ça, c'est l'important de peut-être de devenir cette Église amicale, remplie d'amour, une Église qui est portée à regarder, qui lève les yeux, puis qui commence à réaliser les besoins des gens à l'extérieur. Il y a des gens qui ont besoin.
Il y a des gens qui ont besoin et puis ils ne savent pas quoi donner à manger à leurs enfants, puis nous autres, on sait quoi lui donner. Alléluia. Ça, c'est la vie de l'Église. Puis je crois que quand les gens, c'est pour ça que j'emmenais la pensée de dire, les gens, ils vont venir à une Église où leurs enfants vont être heureux, puis ils vont être bien nourris. Ils vont aimer. Ça, c'est la job de Joanie. Puis elle fait bien. Fait que ça veut dire qu'il va y avoir un changement, elle va avoir son ordinateur. Amen. Comment il y en a qui disent Amen à ça? Amen. Pas juste 2, là. Comment ils pensent que les enfants ils ont besoin de ça pour bien nourrir? Il y en a 3, 4, 5. Encore, il y en a-tu d'autres qui pensent que c'est bon? Il n'y en a pas d'autres qui pensent que c'est bon. Oui. Ben, vous voyez, là, à notre gang, ça ne coûtera pas cher un ordinateur. Quand on croit, on met en action. Alléluia. C'est réglé par l'ordinateur. C'était déjà. La foi, c'est justement de connaître le. Vous savez, je voulais emmener ça un peu plus loin parce que j'en l'emmène constamment à nos comités d'administration, cette pensée-là. Ce n'est pas l'argent qui décide le ministère. Il y a le ministère, puis l'argent va venir. On fait le ministère, puis l'argent va venir. C'est le contraire du monde. Le monde, tu fais le ministère quand tu as de l'argent. Mais on n'est pas du monde. On marche contraire à cette pensée-là. On marche par la foi. Par la foi. Ça ne veut pas dire qu'on est déraisonnable, mais ça veut dire que Dieu nous emmène à marcher par la foi. C'est différent. Il y a un besoin qui est là, qui est justifié, qui est bon, qui est nécessaire. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Ce n'est pas nous. Dieu va pourvoir à travers nous. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, on va être excité en dedans. À un moment donné, il faut capter la vision de Dieu. On n'est pas ici juste comme par hasard, juste de passage. On fait partie d'un corps, on est unis, on reçoit la pensée de Dieu, puis on veut que la pensée de Dieu soit en première dans nos vies. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, on veut renouveler nos pensées en Jésus-Christ. Dieu, où est-ce que tu veux que je sois? Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu, qu'est-ce que c'est que tu veux que je donne? Dieu, comment tu veux que je serve à travers les dons et les talents qu'on a? C'est incroyable tout le potentiel qu'on a ici. Alléluia. On peut bénir Dieu pour ça. Amen. Alléluia. On va jeter un regard vers les autres. J'écrivais ici 13 mai 2018, dimanche de la fête des mères. J'avais demandé à Rita, puis je comprends. Parce que c'est la fête des mères, ça sera les hommes à faire un repas, mais ce n'est pas aux femmes. C'est la fête des mères. Mais, il va en avoir un le 22. Ne manquez pas ça la semaine prochaine. Puis il va en avoir un le 29 aussi. Rita, je peux l'annoncer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la rencontre des membres votants dans l'après-midi. Rencontre très importante, c'est la vie de notre Église. Soyez là. Et puis on va partager ensemble qu'est-ce qu'on partage en gros ce matin, d'aller de l'avant dans nos changements que Dieu veut opérer dans notre Église. Fait que soyez là. Mais ce que je veux dire pour le 13 mai, c'est la fête des mères. Mais on va avoir avec nous Luc Gingras. Luc, c'est un cœur d'évangéliste. Il va être avec nous autres. Le samedi soir, il va avoir la Chèque FM à Rouen, si vous pouvez vous rendre à l'Église d'André pour encourager la radio régionale. Mais dimanche matin, Luc va être avec nous autres. Puis, je me dis, qui est le mieux placé pour atteindre ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes petits-enfants, tes cousins, tes cousines? Je continue. Les beaux-frères, les belles-sœurs, alléluia, puis alouette. Il y en a plein de gens. Tes collègues de travail, tes amis. Il n'y a personne d'autre qui est mieux placé que toi pour pouvoir les inviter à être là ou à partager ta foi. Personne d'autre. Au lieu de penser tout le temps que c'est le ministère d'un autre de témoigner, tu dis, Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit, je veux être rempli, ben je veux être un témoin pour toi. Alléluia. Et Dieu va le faire à travers toi. Amen. Tout simplement. Ça va devenir une excitation d'emmener les gens au Seigneur. Parce que tu vas lever tes yeux, tu vas regarder pourquoi que quelqu'un voulait venir te voler dans ta barque. Tu vas réaliser son besoin. Tu vas commencer à l'aider, à rencontrer ses besoins, comment nourrir ses petits. Il y en a du monde. Il y a au moins 14 000 personnes dans Amos Région, plus 22 000, 23 000.
parce que je parle juste d'Amos, c'est 12-13 000, on parle de la ville. Ils sont autour d'une vingtaine de mille de personnes. Puis là-dessus, on n'est pas nombreux. Il y a des gens qui ont besoin. Ils ne savent pas quoi faire. Des gens qui s'enlèvent la vie. On a prié cette semaine, puis encore brisé d'entendre ça. Des gens qui n'ont pas d'espoir, qui s'enlèvent la vie. Ça, c'est dans notre secteur. OK? Des gens qui sont des fois pas prêts à rencontrer Dieu. Alléluia. Mais on peut être utilisé de la part de Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est de devenir une Église qui est amicale. On l'est. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'amour ici, puis c'est ça notre potentiel. Il y a beaucoup de force. Mais ce qu'on a aussi, il faut lever nos regards, puis regarder, puis on peut avoir un impact aussi dans la vie des autres à travers tout ça, puis les bénir. Éphésiens 4,15, on va aller avec ça. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion, sa force, unité, lui venant de toutes les articulations. Donc, il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Voyez l'importance du changement de nos pensées, du renouvellement. C'est de lui. Ça veut dire c'est Jésus. C'est l'arbre de vie. C'est lui qu'on doit cueillir le fruit. C'est lui qu'on doit manger. C'est lui que c'est sa parole qui est vraiment une nourriture, qui est vraiment un breuvage. C'est lui qui va faire qu'on va s'affermir, qu'on va grandir, on va être plus unis, on va travailler plus ensemble dans un même but. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui fait que chacun de mes membres fait ce que je lui demande? C'est juste parce qu'ils sont reliés à la tête. Je n'ai même pas eu besoin de dire à mon pied, là, il faut que tu poses ta pas en avant, puis il faut que tu reposes l'autre pied, maintenant c'est autour de l'autre, là c'est ma main, puis après c'est l'autre. Vous comprenez? Tout s'est fait parce que c'est relié à la tête. La tête, elle dirige bien chaque partie du corps. On a tous des rôles différents. Les choses se font. Alléluia. Si ma main essaierait de prendre la place de ma bouche, j'aurais ma poing dans la bouche. Je ne pourrais pas parler. Parce que quelqu'un d'autre essaierait de voler à quoi je suis appelé de faire. Mais chacun trouve sa place. Il n'y a pas une place plus importante qu'une autre parce que c'est ça qui forme mon corps. C'est Christ qui est la tête. Alléluia. Fait que chacun de nous, on trouve notre place à travers tout ça. C'est ça que je veux vous communiquer comme vision d'avenir à travers cette prédication-là. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir le potentiel que nous avons. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour qu'on puisse voir un peu plus loin de l'autre bord de la barque les besoins des autres. Puis qu'on puisse être là pour être en train de partager les richesses que tu nous as apportées. Puis tout ce qu'on recherche, on va les recevoir. Alléluia, de ces gens-là. Alléluia. Fait que, premier point qui est important, après avoir consulté et avoir renouvelé nos pensées dans la parole de Dieu, c'est de développer cette sensibilité-là à l'amour, que l'amour du Père nous apporte dans nos vies, aux besoins des gens autour de nous. Comment s'impliquer dans le défi d'un changement d'une nouvelle saison? Comment s'impliquer là-dedans? Alléluia. Vous savez, une nouvelle saison, ça emmène toutes sortes de choses. Moi, je sais, le printemps y arrive. Qu'est-ce qui va arriver? Ma vigne n'a pas été taillée. Il va falloir que je la taille. Hein? Même si j'ai une douzaine de plants, il faut que j'aille couper toutes les branches, faire du nettoyage. Il va falloir mettre en règle nos tondeuses. Hein, il y a plein de petites choses qu'il faut commencer à réparer. Parce que l'été, c'est différent. On se plaint de l'hiver. L'hiver, ben, on a moins de choses à faire des fois. Mais quand il arrive la saison, l'herbe, ça pousse vite au soleil, la pluie, puis tout ça. Il y a du travail. Ce que je veux dire, il y a du travail, mes frères et sœurs. On veut un changement de saison, on veut des bénédictions, mais il y a un travail à accomplir, des choses à faire. Mais on a du potentiel. On a beaucoup de potentiel. Alléluia. On a parlé d'avoir nos enfants bien nourris et heureux, avec un bon ordinateur. Je veux vous parler du ministère de célébration. Daniel a commencé à faire des pratiques avec les musiciens. Il est excité. En tout cas, il m'en parle. Je le vois qu'il est excité. Il est béni. Mais en même temps, il a été voir, quand il était à Montréal, il a regardé pour un projet pour améliorer certaines choses, pour le son, pour les affaires qui sont là. L'Assemblée va en profiter. C'est pour ça qu'il est le but. C'est de bien prendre soin. C'est ça, les ministères, ils se développent envers le corps. Et c'est la même chose pour la vidéo en arrière. Hein, Kevin? On veut un changement. Alléluia. Non, c'est toi que je parle. Tu as ta nouvelle maison, un changement, ça. C'est notre homme de confiance là-dedans.
Mais c'est juste pour dire, on a besoin d'acheter des ordinateurs, on a besoin, plus que juste acheter un ordinateur pour les moniteurs de l'école du dimanche ou le superviseur, mais on a besoin ici des systèmes de son à renouveler un peu. Ça fait des années que c'est là. Moi, quand j'ai commencé, ça fait longtemps, là, les PV qui sont là, les deux choses qui sont sur les barres, Ken m'avait demandé d'acheter ça, puis ça fait 33 ans que je suis pasteur ici. Fait que imaginez comment ça fait de temps qu'ils servent. La petite boîte qui est en arrière aussi, là, les petits amplis. Fait que ça fait longtemps que ça roule. Il y a des enfants qui marchent, ils ont besoin d'être renouvelés. Mais ce n'est pas tout ça, mais on s'est renouvelé, mais on veut aller de l'avant avec tout ça. Fait que ceux qui disent, des fois, le son est trop fort, on va avoir une belle boîte fermée, là, tu sais. On a recommencé à faire des démarches pour voir comment ça coûterait. Moi, je pense qu'on rentre dans une nouvelle saison, il va falloir aller de l'avant. Puis ce n'est pas l'argent qui va diriger le ministère. Comprenez? Il va y avoir le ministère qu'on va faire envers le corps, envers l'Église, et puis l'argent va rentrer, par la grâce de Dieu. C'est marcher par la foi. Qu'est-ce qu'on a besoin? Changement vidéo. Qu'est-ce qu'on a besoin? J'espère qu'il y en a qui savent qu'on doit changer le tapis. Je vais vous dire même, avant de changer le tapis, moi je crois qu'on a besoin d'une salle de prière. Attends, c'est la dernière fois qu'on a prié ensemble. Le mercredi soir, on a un petit groupe qui sont là. Mais avant les réunions, on n'a plus de place. On a donné ça pour le ministère des Enfants en Orient pour que les enfants puissent jouer. Mais on a sacrifié la rencontre de prière. On va s'en construire une salle de prière. On va rénover nos chambres de bain. Comment il y en a qui commencent à dire « Wow, j'ai peur de la toilette site. » Non. Ils sont durs à nettoyer. Pourquoi? Parce que ça fait 35 ans. On a besoin. Tu rentres juste le dimanche où on parle des changements. Changement de saison, alléluia. Qu'est-ce que ça va apporter? Des chambres de bain neuves. Une cuisine neuve, mesdames. Alléluia. Pourquoi pas, hein? Il va y avoir du travail à faire. Christian, c'est notre homme de confiance à l'Église, mais il ne fera pas ça tout seul. Au moins pour démolir. Lui, il sait construire. Alléluia. On va donner un coup de main. Comprenez, on parle d'une nouvelle saison. On parle que c'est le temps de créer une atmosphère d'été, de bénédiction, où les gens vont être bien. Les gens vont rentrer dans l'Église. Wow! On prend soin de la maison de Dieu. Ce n'est pas juste la bâtisse, c'est le corps de Christ. Si on prend bien soin de la maison de Dieu, du corps de Christ, ça veut dire qu'on répond à leurs besoins. D'avoir des chambres de bain pour les handicapés. Si des gens arrivent, des fois, on peut prier pour vous autres, puis soyez libérés, vous n'avez pas besoin de chaise roulante. Mais si tu en as une, on ne te culpabilisera pas, puis tu vas pouvoir aller à la toilette. Selon ton besoin. Amen. Là, il y en a qui vont dire, hey, écoute, pasteur, on achève, nous autres, à l'âge qu'on a là, laisse-nous nous achever, on en recommencera. Moi, je ne veux pas être de ceux qui meurent dans le désert. Caleb, il a dit à Josué, il dit, garde, moi, là, dans le temps, j'étais un espion. Je suis traversé vers la terre promise. J'ai vu les bénédictions qu'il y avait là. Mais à cause des gens qui n'ont pas été positifs, des autres espions, on a tourné en rond. Ils sont tous morts dans le désert. Mais moi, je suis resté jeune. J'ai 85 ans, j'ai encore de la vigueur. Donne-moi la montagne où ils ont des fils d'Anak, les géants. Hop, c'est l'autre diapositive. Tu vas voir le géant. Cynthia, tu peux changer? Puis, regardez, c'est rien, là, si on le verra en toute sa grandeur. Mais Caleb n'avait pas peur, alléluia, parce qu'il savait, il dit, si l'Éternel nous est favorable, ce matin on a chanté, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Personne. Alléluia. Vous savez pourquoi? Ils ont rentré dans la terre promise. Ils ont rentré dans la terre dans l'endroit où coule le lait et le miel. Ils ont pris possession. Hey, vous êtes-vous arrêtés au mur de Jéricho? Hey, ils sont bien trop épais, Seigneur. Je n'irai pas pousser après ça. Je ne pourrai rien faire. Seigneur, tu n'as pas besoin de pousser. Tu n'as pas besoin d'enlever ton côte. Fais juste te promener. Fais du jogging. Fais le tour la première journée, regarde ça. Deuxième journée. Troisième journée, 7e journée, fais 7 fois le tour. Puis quand ça va être le temps, là, criez! Yahoo! J'aime ça! Hey!
criez. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont effondrés. Un matin, j'étais en train de penser à tout ça. C'est drôle, hein? Je pensais, quand j'ai cassé mon ciment en cave, j'avais un marteau piqueur, tu sais. C'était dur, ça se promenait, ça sautait. Il y en a-tu qui ont déjà essayé de casser du ciment? Faut tu sais, assez solide, tu l'écrases là, puis tu t'attends. Alors, juste une petite affaire qui part. Puis là, tu laisses ça là, puis boum, ça se défait tout. C'est incroyable. Puis je dis, Seigneur, peut-être que, tu sais, dans ta sagesse, Dieu est tellement grand. Je dis, les hommes ont fait, je ne sais pas en quoi ils ont fait ces murs-là, je les ai vus. Moi, j'ai vu juste les vestiges, parce qu'ils avaient creusé, puis on voyait. 2 teams de chevaux se rencontraient. C'était pas un. Tu sais, le mur, là, c'était aussi large comme la bâtisse site, là, en hauteur. 2 teams de chevaux se rencontraient là-dessus. Ça veut dire 4 chevaux, tu sais, en même temps. C'était énorme comme mur. Les autres, ils vont s'accoter pour pousser ça, là, ça ne marche pas. Dieu dit, fait marcher. Une couple de milliers de personnes qui marchent tout le temps. Mais c'est Dieu pareil qui, quand il a eu le temps de les faire effondrer, ça s'est tout effondré. Alléluia. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Amen. Je ne suis pas ingénieur. Mais imagine. Imagine le peuple. Imagine Rahab. Tu sais, quand on parle de parler par la foi, Rahab, elle restait dans les murailles. Les espions sont été là, puis elle dit, je sais que Dieu est avec vous autres. Fait que si jamais vous revenez et vous prenez, mais moi, parce que je vous ai caché, garde, il ne faut pas que vous tuez moi et ma famille. Les autres ont dit, OK, on te donne ta parole, on te donne notre parole. Mais tu mettras un ruban de cramoisi, là, un cordon, juste pour nous indiquer à quel endroit. Ça représentait le sang de Christ. Alléluia. Parce que le pays de jugement ne passe pas parce que le sang de Jésus est appliqué. Et puis, je veux juste vous dire, cette femme-là, qui était vue comme une prostituée, la Bible nous dit, mais elle avait la foi. Elle avait tellement de foi que même si elle restait dans les murailles, puis les murailles étaient larges de même, elle savait que si Dieu avait décidé de les renverser, il les renverserait. Elle a pensé à l'avenir. On va-tu être de ceux qui vont avoir peur des largeurs et des épaisseurs de murailles qui se présentent devant nous autres? C'est Dieu pour nous qui sera contre nous. Il s'agit juste de mettre notre confiance dans le Seigneur. Il s'agit juste d'obéir à la parole de Dieu, d'avancer sur la parole de Dieu, de rechercher la pensée de Dieu. C'est pour ça que c'est important, les anciens, des différents départements dans l'Église, le corps de Christ, les membres votants de l'Église, de rechercher la pensée du Seigneur, de se dire les choses dans la vérité, mais avec la foi. Et de voir que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Amen. Alléluia. Vous savez qu'il est arrivé à Josué, il était rempli de l'esprit de la sagesse. Moi, je demande au Seigneur, donne-nous de la sagesse, Seigneur. Parce que c'est comme ça que la victoire a été accordée. Parce qu'il a réalisé dans sa sagesse, le plus important, c'est d'obéir à Dieu, avant d'obéir aux hommes, d'obéir au Seigneur, d'avoir les regards. Je finis avec ça. Fixons nos regards sur Jésus, guide et modèle de la vie de la foi, son chef et son consommateur. C'est Jésus qui consomme notre foi. Puis notre Jésus a vaincu la mort. Amen. Alléluia. À vous le goût d'un changement de saison? Voyez l'histoire aujourd'hui, quand même que les gens y essayent de dire que ça n'a pas été, ils font des recherches, puis ils y trouvent les fondations. Ils y trouvent. C'est là. C'est juste pour le prouver. Qu'est-ce que Dieu fait? Il le fait. Il n'y a pas besoin de ça pour nous autres de le croire, mais on peut aller là puis le voir. Alléluia. Si vous allez en Israël, vous allez pouvoir voir les vestiges à Jéricho. Vous pourrez voir les vestiges de tout ça. Ce n'est pas si impressionnant. Quand tu es là, tu es un paquet de roches. Mais les pierres parlent. Les pierres parlent. Tu vois que Dieu agit. Puis Dieu n'a pas fini d'agir aujourd'hui encore. Amen. J'aimerais ça qu'on penche nos têtes un instant. Vous pouvez rester assis. Je vais juste s'arrêter. Peux-tu venir au pied? Alléluia. Moi, je crois qu'on est rendu à une nouvelle saison. Premièrement, ça peut être dans nos vies personnelles. Peut-être tu as passé un temps d'hiver, puis un temps difficile, puis on sait que c'est froid des fois, puis c'est rigoureux. Puis on a hâte que le printemps arrive.
Moi, en tout cas, j'étais content d'entendre des corneilles. En plein été, j'aime mon temps pour les entendre. Mais le printemps, tu es content même d'entendre des corneilles. Les hutardes qui passent. Il y a quelque chose, ça annonce. Il y a quelque chose qui va arriver. Même s'il y a encore des petites tempêtes qui vont se passer, on va s'en sortir. Alléluia. Et ce matin, je te dis, je ne sais pas quel genre de saison tu traverses, mais regarde à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi ce matin. En lui, nous pouvons tout. Nous pouvons surmonter tous les obstacles. Ce n'est pas dit que ce ne sera pas facile, mais nous pouvons surmonter. Alléluia. Que je te prie ce matin pour les gens qui traversent des saisons, Seigneur, difficiles, que ce message puisse les remplir d'espoir ce matin. Qu'il y ait une espérance vivante qui naisse dans leur cœur. Qu'ils puissent voir que la vie est là. Alléluia. Que la vie est là. Que tout reprend vie. Dans nos cœurs, ça commence. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu vas le voir s'accomplir. Ce matin, on ne veut pas que le Dieu de ce monde dirige notre vie. Ce n'est pas maman. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les richesses. C'est notre foi. C'est notre foi en la parole de Dieu. C'est notre foi dans un si grand Dieu. Un Dieu qui a fait tomber les murailles. Un Dieu qui nous dit juste de se tenir là. Juste d'écouter sa voix. Juste de renouveler nos pensées. Juste d'obéir. Et nous allons voir ces prodiges. Miracle s'accomplir. Ce matin, appuie-toi sur la parole de Dieu. Renouvelle tes pensées en lui. Fais-lui confiance en toutes choses. Laisse pas tes pensées être nourries par les choses de ce monde. Les choses qui vont juste t'apporter à te détruire. Mais plutôt tes pensées dans celui qui donne la vie et qui la donne en abondance. On veut te remercier, Seigneur, pour notre Église ce matin. On veut te remercier parce que notre regard va s'élever, Seigneur, puis on va regarder un peu plus loin, Seigneur. On va regarder que les gens de ce monde n'ont plus rien pour nourrir leurs enfants, Seigneur. Ils ne savent pas quoi leur donner. Notre société est malade, Seigneur. On a besoin d'aller partager avec eux, Seigneur, ces richesses que tu nous as données. Et eux autres, en retour, Seigneur, ils vont venir dans nos barques. On va pouvoir en prendre soin, on va pouvoir les aimer, on va pouvoir partager avec eux. Fait que je te prie, Seigneur, ce matin, on veut changer notre mentalité, notre façon de voir. On veut commencer à te voir avec l'amour, Seigneur, avec l'amour que tu répands dans nos cœurs. On veut agir par cet amour, Seigneur. On veut mettre une action. On veut aller vers les nations, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous ce matin. Remplis-nous ce matin. Les disciples, quand ils ont regardé, ils t'ont vu partir, ils étaient un peu tristes. Parce que tu devais se séparer, mais tu te dis, il est avantageux que je m'en aille. Je vais en envoyer un autre pareil comme moi, le Saint-Esprit. Il va être éternellement avec vous. Et ce matin, Seigneur Dieu, je te prie, revêt du Saint-Esprit, Seigneur, chacun de nous. Qu'on puisse être rempli ce matin. Rempli de ta présence, Seigneur. Rempli de ton onction, Seigneur. Ressentir qui tu es, Seigneur. Alléluia. Ressentir cet amour nous envahir, Seigneur. Nous changer, nous transformer. Fais-le, Seigneur. On veut te remercier ce matin pour ta présence, pour ton Saint-Esprit. Merci pour le potentiel que tu as placé dans cette Église, Seigneur. Merci pour chacun des membres de ton corps, Seigneur, qui ont un rôle à jouer, Seigneur. Donne-leur de découvrir, Seigneur, de savoir, Seigneur, à quel endroit ils doivent servir, de quelle manière que tu appelles pour leur vie, pour leur ministère, Seigneur, afin que leur vie ait un sens, Seigneur, à travers tes pensées, à travers tes voies. C'est ma prière pour eux ce matin, Seigneur, pour notre Église, Seigneur. Merci de pourvoir à tous ces besoins, Seigneur, qu'on a mentionnés ce matin, que ce soit dans le matériel comme dans le spirituel, Seigneur. Mais ce n'est pas l'argent, nous déclarons ce matin, qui va diriger notre Église, Seigneur. C'est plutôt le ministère qu'on veut faire envers ton corps, Seigneur. Que ce soit envers les enfants, envers les ados, ou envers les couples ou les personnes plus âgées. C'est envers tout ton corps, Seigneur. On veut qu'ils soient en bonne santé.
qui manque de rien, Seigneur. On veut être cette Église qui va être accueillante, Seigneur, remplie d'énergie, remplie de potentiel, remplie de ta vie, Seigneur. Père, c'est ma prière ce matin. Fais ton œuvre en nous, transforme-nous. Et que cette prédication puisse avoir renouvelé nos pensées en toi ce matin. Parce que tu es le chef et le consommateur de notre foi. Tu prends plaisir à consommer notre foi, Seigneur. Merci. On met tout ça entre tes mains, Père, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je pense que si je marcherais dans le bois, je m'en irais toujours vers la gauche. Je commence à prier de même, puis là, je pense au Seigneur, puis je me réveille toujours, je suis rendu de même. Alléluia. Je vous aime, corps de Christ. On va se lever ensemble, on va aller se voir les uns les autres. Gros câlin ce matin. Je t'aime avec l'amour de Jésus. Si vous avez besoin de la prière personnelle, vous pouvez venir, je vais rester ici encore un peu de temps. Mais saluez-vous par un saint baiser. Allez dans la paix du Christ. Admirez